Pour comprendre la faïda Tijaniya, il faut remonter une génération plus tôt. Nous sommes dans le Saloum à la fin du 19e siècle. El Hadj Abdoulaye Niass le Grand s'impose progressivement comme l'un des grands savants de la Tijaniya en Sénégambie. Il enseigne le Coran, le droit musulman, l'exégèse et le soufisme. Son parcours passe par plusieurs foyers religieux avant son installation dans la région de Kaolack. En 1911, son implantation à Kossy constitue une étape importante. La cité deviendra l'un des espaces à partir desquels son enseignement se diffuse. Mais son héritage ne se limite pas à des lieux. Il transmet à ses enfants une véritable culture du savoir religieux. Parmi eux, deux figures vont marquer durablement l'histoire, Mame Khalifa Niass et son frère cadet El Hadj Ibrahima Niass dit Baye. C'est quelqu'un qui a défendu le Sénégal à travers ses chevauchées guerrières derrière Maba Diakhou Ba. Il a participé au djihad de Maba Diakhou Ba contre les païens, mais aussi contre les colons. C'est quelqu'un qui était vraiment allergique à toute conquête idéologique du Sénégal, d'où son isolement ou son isolation qui était un peu préméditée par rapport à tout ce qui était colonial et occidental. Mais bientôt, le disciple va devenir maître. Isa ibn Maryam ki nga xam ne ci moom lañ wàcce woon Tawreet ak Moussa ibn Imran ki nga xam ne ci moom lañ wàcce woon Tawreet ak Isa ibn Maryam ki nga xam ne ci moom lañ wàcce Linjiil suñ doon dund tey dara daganut ci moom lu may ñu topp ma rek nekk samay taalibe. Une nouvelle génération va transformer cet héritage local en un mouvement qui dépassera largement les frontières du Sénégal. Des terres du Jolof au foyer religieux du Saloum, une première carte se dessine, celle d'une transmission. Et cette transmission porte déjà en elle le nom de celui qui va bientôt faire de Medina Baye un centre spirituel de dimension mondiale, Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass.